Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour l'Afrique, bonjour le Togo, bonjour les amis. Les amis, aujourd'hui nous allons parler de l'omerta. L'omerta que on veut imposer pratiquement à chaque Togolais qui ne sait pas se taire. Donc à chaque Togolais qui se lève et dit ce qu'il pense de la vie politique, économique et sociale au Togo. Beaucoup de partis se sont constitués tout en érigeant un petit Dieu. Donc quand on arrive à parler du petit Dieu, il est clair que les couteaux de ce Dieu commencent par vous donner des coups de ce monstre. Ils le font si bien que des fois ils occultent le message que tu veux passer ou faire passer dans la société togolaise. On les retrouve à l'ANC, on les retrouve au PNP, on les retrouve dans les FDR, on les retrouve partout dans la classe politique togolaise. À telle enseigne que l'on se pose cette simple question. Faudrait-il continuer par parler des chefs de partis politiques et de leurs patrons? Faudrait-il continuer? Parce que toutes les fois que les derniers qui lèvent le petit bout du doigt et qui parlent font les frais d'une menace terrible. On te menace physiquement et des fois ils vont te menacer dans la famille, au niveau des amis. Le PNP a cette culture, l'ANC a cette culture. Curieusement, le RPT uni, que nous avions toujours fait des procès à ne point finir, a cette faculté d'accepter des fois le débat. Il n'y a pas un seul jour que nous ne tirons pas sur Faure Gnassingbé. Il n'y a pas un seul jour que nous ne tirons pas sur les ministres de Faure Gnassingbé. Mais il n'y a pas un seul jour qu'on ne fait pas les analyses sur le RPT uni. Mais tout à côté, j'ai bien l'impression que le danger n'est même plus au niveau de l'ennemi. Le danger se trouve au niveau de ceux-là, on pense que ce sont des amis. Sinon, moi je ne prendrai pas à mon corps défendant le plaisir de faire les allers-retours entre ma maison et l'autorité administrative pour une prise en charge de Tikpi Yachadam. Je pensais au bienfait de la démocratie. Si celui-là peut nous sauver, il faut mettre la main à la pâte. Je ne prendrai pas toutes mes forces pour faire les allers-retours
entre l'Allemagne et Charleroi. Pour la simple raison que je voulais convaincre des gens du bien fondé d'un parti comme le PNP. Il ne faut pas tirer sur des gens qui ont passé tout leur temps à faire du bien. Il ne faut pas le faire. Parce qu'à la fin, quand vous aurez tué les gens qui pensent et font du bien, vous n'aurez plus des gens pour les remplacer. C'est le message que j'ai voulu lancer aux affiliés, aux turiféraires du PNP. Et que le PNP ne nous pousse pas à continuer par dire ce que nous ne voulons pas dire. Ce n'est pas bien pour la suite de la démocratie au Togo. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu parler de la sortie de deux messieurs envoyés par l'ANC. Vous voyez très bien que si ce n'est pas l'orange, c'est le rouge. Et vice-versa. J'ai écouté soigneusement les sorties de M. Ponsou Casimir et de M. Sibabé, qui a pris sur lui, sur une chaîne de plateau, online bien sûr, de tamiser M. Ourakpo. Pour l'un des logateurs sur la plateforme, M. Ourakpo serait au fait rien si l'ANC ne l'avait pas coopté. Comme pour vous dire, on a inoculé au sein de la nouvelle garde l'arrogance des patrons de l'ANC à cette nouvelle garde. Sur une chaîne de plateau, un monsieur appelé Sibabé ou c'est Ponsou Casimir qui fait la démonstration que le député Ourakpo ou l'ex-député Ourakpo n'était rien. On l'a ramassé comme ça et c'est l'ANC qui a fait de lui ce qu'il est. Comme si Ourakpo n'avait pas eu dans sa vie quelqu'un qui l'a mis au monde, quelqu'un qui l'a éduqué, quelqu'un qui l'a amené à l'école et des messieurs qui l'ont aidé à devenir ce qu'il est. Je veux parler de ces enseignants, de ces professeurs. Tout de go, c'est l'ANC qui a fini par faire de lui ce qu'il est. Ce sont des langages, des sorties langagières qui dénotent de l'arrogance de ceux qui les envoient sur les plateaux de télévision. Sinon, comment peut-on dire que c'est grâce à un parti que toi tu es devenu ceci? Mais ce que tu apportes au parti, les mêmes gens n'ont pas eu le courage sur le plateau de télévision de le dire. Je trouve ça indécent. Je trouve ça malhonnête. Quand vous dites que Ourakpo n'est rien et qu'il a été dressé, formé, mieux, on l'a lavé à l'ANC, prouvez aussi avec honnêteté tout le plus grand bien qu'il a fait dans le parti. Des gens qui à peine pouvaient convaincre un auditoire sont les gens aussi qui disent que l'autre n'est rien. Monsieur Sibabé n'a qu'à se réécouter. Et monsieur Ponsou Casimir n'a qu'à se réécouter et voir si leur dire, leur sortie avait du poids
sur un plateau de télévision. Si l'ANC veut aller loin, que le parti commence par changer les gens qu'il envoie sur des plateaux de télévision. C'est trop léger. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu dire à tous ces gens qui mettent moi mon nom devant, comme pour dire, c'est parce que Camus Sali a dit que bon, il faut absolument que l'ANC disparaisse, que l'ANC est en train de prendre les coups. Quand on ne connaît pas honte là, il faut au moins avoir la décence de se dire qu'un seul homme, à lui tout seul, ne peut pas détruire un parti normalement constitué. Un seul homme, à lui tout seul, ne peut pas détruire un parti normalement constitué. Et si j'arrivais à le faire, normalement, je serais un héros. Je ne peux qu'être un héros. Dans les grandes civilisations, dans les grandes nations, on peut se servir de ce travail pour en faire un film. Écrire un roman, comment une seule personne a pu à lui tout seul démolir un parti politique. Mais au Togo, on le dit sans honte, sans vergogne. On envoie de quelques pieds nickelés sur les plateaux de télévision qui disent à longueur de journée, Camus Sali a juré partout qu'il va détruire l'ANC. C'est comme on dirait Camus Sali a dit qu'il va détruire le CDU-CSU, le SPD, les Verts, le FDP, le Parti socialiste français. Vous voyez? C'est hallucinant que des pères de famille viennent sur des chaînes de télévision et disent que non. Il y a un nom, il y a un monsieur, 1m82, 82 kilos, qui vient en Allemagne et qui veut nous détruire. Qui veut nous détruire. Si ce n'est pas au Togo où on trouve ces mentalités-là, dites-moi c'est où on trouve ces mentalités. Alassane Ouattara est président. Il a dit jusqu'à ce que Gbagbo ne sorte, il n'existera plus le FPI. Gbagbo a fait 10 ans, il est revenu. Le FPI est encore plus fort qu'avant. Je n'ai pas vu un seul du parti de Gbagbo sortir dire que Ouattara, président, a dit qu'il va nous détruire. Ils ont commencé par trouver les voies et moyens pour rester solides jusqu'au retour de leur patron. Mais la démonstration a été faite la fois dernière, où ils mettent je ne sais pas combien de centaines de milliers dans la rue, à Abidjan. Mais chez nous, ils savent que ce n'est pas au fait un parti, c'est un conglomérat des gens tordus qui se sont retrouvés et qui ont proclamé qu'ils ont 113 sections. Nous avons 113 sections. Vous avez 113 sections, vous faites 4%. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune section est solide là-bas. Au lieu de travailler à fond sur ces trucs, on cherche ceux-là qui sont à la base de eux leur malheur. La fois dernière, mon seul tort a été de dire, mais écoutez, Achédan n'est plus au pays. Mettez-vous au travail. Vous pouvez continuer sans lui. S'il revient, c'est bon. S'il ne revient pas, c'est tant mieux. Vous êtes en train de perpétuer son œuvre. Des laudateurs d'Achadam ont commencé par crier sur moi, me menaçant de coups et blessures, m'envoyant des injures à ne point finir. Mais quand vous m'insultez là, reconnaissez qu'à un moment de ma vie, ou de la vie d'Achadam, j'étais là pour lui. Si vous continuez comme ça, ça va se retrouver sur les réseaux sociaux, hein, sur les plateformes. Les preuves matérielles. Je blague plus. Je blague plus. Je n'ai jamais dit à quelqu'un de m'aimer. J'ai dit à tous que je parle. Celui qui ne veut pas m'écouter, il n'a qu'à déchirer. Vous déchirez ce que
j'envoie comme message. Vous zappez? Quel est ce peuple qui veut qu'au XXIe siècle, on érige des petits roitelets? Achadam est roi au PNP. Jean-Pierre Fabre est roi à l'ANC. Je ne sais pas, Goguet est roi à Adi. C'est dit, non, arrêtons quand même. C'est pour ça, dans chaque cité, il y a ceux-là qui donnent des alertes. Ceux-là qui luttent pour que les peuples ne s'abêtissent pas, pour que les peuples ne s'aplatissent pas. Parmi eux, les Kamusali. Vous m'aimez ou pas, c'est comme ça. Ça va continuer comme ça. Dans la diaspora, on était des milliers à faire la lutte. Beaucoup ont refusé de continuer. Pour la simple raison qu'ils disent qu'ils ne veulent pas de problèmes. Vous voyez comment je veux des problèmes et j'ai continué. Et ça serait comme ça. Vous m'aimez ou pas, je suis comme ça. Je continuerai comme ça jusqu'à la fin de ma vie. Et je vous rappelle, sans un franc en retour, hein, gratuitement. Gratuitement. Je suis une idole. Vous m'aimez ou pas, ça restera comme ça. Vous m'aimez ou pas, ça restera comme ça. La preuve est que quand vous allez sur les réseaux sociaux, vous verrez que tout le monde vient écouter. Vos patrons là sont allés sur les chaînes de télévision, ils n'ont pas plus de 10 000 clics, ils n'ont pas plus de 10 000 qui les écoutent. Chez moi, c'est des envolées lyriques qui amènent à des spectateurs à suivre. Vous m'aimez ou pas, c'est comme ça. Désormais, c'est toute une cohorte, une foule qui est derrière. Et il faut respecter la foule qui écoute Kamusali. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.